Je m'appelle Yesser, mon nom artistique est Iko. Je fais un projet de chansons électro, on va dire, comme ça. Et ça faisait déjà un petit moment que je travaillais dessus et je me sentais un petit peu perdu. Parce que, bon, il y a à la fois tout ce qui est le plan artistique, hein, tout ce qui est vraiment lié à la conception même du projet, mais il y a aussi tout ce qui est à la fois administratif, tout ce qui est diffusion, enfin comment le faire développer dans un cadre professionnel. Donc je suis musicien intermittent du spectacle depuis déjà un petit moment. J'ai joué avec plusieurs personnes, j'ai été même lead de plusieurs projets, mais j'avais envie de développer mon propre projet avec mes propres textes. Je connaissais déjà Guillaume et Ambroise que j'ai rencontrés lors d'une autre formation. Et quand j'ai su qu'ils étaient au sein de cette formation ici à l'EIMA, je me suis dit que je pouvais y aller les yeux fermés. Le projet a bien avancé. On a travaillé sur tous les différents aspects du projet. Je me permets de mettre juste un petit fond d'un des morceaux. Donc voilà, là c'est une maquette, en fait c'est encore dans le stade de maquette, mais maintenant j'ai tout bien plus clair dans ma tête en tant qu'artiste vis-à-vis de la direction que je veux prendre. C'est de la chanson électro chantée et scandée en portugais et en français. Donc les textes, ils étaient déjà prêts, j'avais déjà des idées de morceaux, j'avais déjà des bases de prod, et on a avancé là-dessus. Ce qui était bien, c'est aussi que les professeurs, ils étaient très complémentaires par rapport à chaque étape. On a pu échanger parfois sur le même projet, mais sous une perspective différente, avec un intervenant différent. En plus d'Ambroise et Guillaume, j'ai pu rencontrer Emmanuel et Pablo, et nous étions dans une équipe assez petite, donc nous étions 3, nous avions eu cette chance. En plus, j'étais avec deux stagiaires qui étaient plus jeunes que moi. Ça s'est super bien passé, ça m'a permis aussi de confronter mon projet à des oreilles plus jeunes, et on a pu bien échanger là-dessus. On était tous très contents à la fin, tant sur ce qui était ces aspects de développement de projet, mais aussi sur l'aspect purement humain, enfin les profs, les espaces dans lesquels on a pu travailler, tout ce qui était aussi travail avec nos musiciens, les gens qu'on a pu faire venir pour enregistrer, tout ce qui était coaching était très intéressant aussi. C'est très important d'avoir des avis extérieurs et de pouvoir peaufiner ce qu'on a comme vision aussi de ce que sa voix doit représenter dans tout ce qui est la masse sonore d'un projet musical. Donc c'était vraiment très constructif. Un aspect qui m'a un peu surpris, je n'étais peut-être pas encore prêt à ça parce que je pensais m'avancer plus sur la partie studio, et en fin de compte j'étais très content de pouvoir imaginer à la fois le développement du projet sous le plan vraiment visuel en termes d'images vidéo, et aussi l'application de ces images pour pouvoir le développer dans les réseaux sociaux, pour pouvoir faire tout ce qui est recherche de fanbase, enfin tout ce qui était intéressant là-dessus, c'était que tout ce qu'on a travaillé tant en termes d'image qu'en termes de son, il avait une applicabilité immédiate, parce que le stage il a été vraiment dirigé vers le projet de chacun. Donc je pense que peut-être que mes autres collègues ils avaient une vision plus claire de ce que ça signifiait de se filmer, de le pourquoi et comment. Ça, c'était peut-être ma lacune, et j'ai été très content de pouvoir faire ce travail et de me faire une nouvelle vision de ce qui est le développement d'un projet, parce que donc je suis un peu plus âgé. Pour les autres, certaines choses qui semblaient une évidence ont été vraiment très constructives pour ce que je veux développer, musicalement parlant aussi, parce qu'on ne peut pas se passer de l'image aujourd'hui. J'ai trouvé vraiment super. Une fois de plus, comme on n'était pas beaucoup, ils ont pu passer beaucoup de temps avec chacun. Les questions que chacun posait étaient complémentaires vis-à-vis des autres. Tous les trois, on avait déjà des bases aussi par rapport à l'enregistrement, par rapport au son. Et en fait, je pense que tant les élèves, on a pu s'aider réciproquement pour pouvoir combler les lacunes, mais aussi tous les professeurs étaient vraiment très ouverts aux questions,
ils ont été très présents. Donc ça, c'était chouette. Enfin, les cours, souvent, on dépassait même les horaires et on a vraiment senti cet investissement de la part des profs. Le plus fort a été tout ce qui était un travail de direction artistique vraiment, de peaufiner ce qu'on a à dire. Comme j'ai de la chanson, comme c'est de la chanson ce que je fais, je suis très accroché à l'idée du texte et pour moi c'est quelque chose de très important, mais c'est un projet musical, donc il fallait pouvoir transmettre ce que j'avais à transmettre avec mes textes par la musique. Donc tout ce qui était un travail même de coaching artistique, quand on arrive au studio, ça m'a permis de mieux transmettre le message que j'ai envie de passer. Aujourd'hui, on est beaucoup à essayer de sortir avec son projet et parfois on se sent un peu sans direction et c'est ce type de travail, ce type de stage et ce type de structure qui permet aux artistes qui ont quelque chose à dire à bien les dire. Donc je suis très content et bravo à vous tous.